1, 2, 3, 4, 5. Voici mon top 5 des séries Netflix que vous pouvez regarder pour améliorer votre anglais. Mais attention, pas n'importe quelle série. Je les ai vraiment sélectionnées. Je vais vous montrer avec le niveau exact, le type d'anglais que vous allez trouver. Cependant, puisque je voulais vraiment faire un guide complet, avant je vais vous expliquer comment bien utiliser Netflix. Parce que ça peut soit servir à rien, vous regardez une série et finalement au bout d'un moment vous décrochez et puis au bout de quelques jours vous arrêtez et là vous n'allez pas améliorer votre anglais. Ah ok, je sais quelle série, je sais comment m'y prendre et ça va vraiment m'aider parce que c'est une bonne chose Netflix pour améliorer votre anglais. Ça marche avec tous les services de streaming, donc de vidéos à la demande auxquels vous pouvez accéder. Ça marche mais ce n'est pas suffisant, c'est juste une brique dans votre anglais. Donc, le gros avantage, c'est que vous accédez à un anglais qui est vraiment authentique. Donc là, il n'y a rien de scolaire, il n'y a rien d'académique. Si l'anglais hyper académique n'est pas votre truc, chers amis, ça sera… Hop, je règle tout, c'est bon. Ça sera parfait pour vous. Encore une fois, c'est une brique, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est aussi très intéressant, et on va le voir dans les séries que j'ai sélectionnées, c'est que vous avez accès à différents accents qui parfois sont très différents. Par exemple, l'accent, vous avez l'accent américain et l'accent britannique. Ok, mais vous pouvez aussi avoir un accent de l'Europe de l'Est, un accent asiatique, un accent hispanophone que vous allez retrouver très souvent dans la sphère anglophone. Le gros intérêt, c'est que vous pouvez apprendre à votre rythme. Alors, quand je dis apprendre à votre rythme, ce n'est pas apprendre quand vous êtes disponible. Oui, bien sûr, ça c'est possible, mais vous pourriez le faire avec un bouquin, tout simplement, si je puis dire. Ou cette fabuleuse chaîne YouTube, à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Non, là je parle du fait que… Et c'est toute la magie de la technologie. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez mettre les sous-titres, enlever les sous-titres, etc. Pour, par exemple, une très courte durée ou alors pour tout un épisode. Donc, c'est vraiment parfait pour que vous puissiez malaxer, si je puis dire, le contenu et vous assurer que vous avez bien compris, revenir en arrière, peut-être même aller un petit peu plus loin, etc. D'accord? Parlons maintenant des sous-titres. Alors, dans la plupart des séries, sauf des choses un peu pointues, par exemple une série coréenne plus ou moins obscure, là vous n'aurez pas forcément les sous-titres en français, mais dans la plupart des contenus, vous avez les sous-titres en anglais et les sous-titres en français. Ce que vous devez absolument faire, c'est garder la voix en anglais, sinon ça sert à rien. D'accord? Donc, vous pouvez commencer par des sous-titres en français. Si c'est trop facile, vous passez aux sous-titres en anglais. Si lorsque vous passez aux sous-titres en anglais, vous voyez que c'est trop dur, c'est pas grave. C'est pas grave, vous revenez aux sous-titres en français, d'accord? Vous arbitrez comme ça. Il y a certaines séries peut-être que vous avez déjà vues en français où vous êtes plus à l'aise avec ce type de série parce que c'est plus facile à regarder. Vous pouvez passer aux sous-titres en anglais. Si c'est un peu plus dur, vous revenez aux sous-titres en français. Il n'y a pas de règle, d'accord? Si vous regardez avec des sous-titres en français, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Pas du tout, d'accord? Par contre, ce qui compte, c'est de bien garder, s'il vous plaît, et je mets un petit cœur, la voix en anglais. Et évidemment, vous avez une telle gamme de contenus, alors que ce soit Netflix, qu'est-ce que vous avez aussi? HBO, mais je ne sais pas s'il y a HBO qui est très connu aux États-Unis, en France. Vous avez Disney+, etc., etc. Donc là, au niveau de la gamme de contenus, vous avez tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on parle bien des séries. Je vous propose plutôt, je vous suggère, voire vous recommande chaudement de suivre des séries plutôt que des films. Pourquoi? Parce que dans des séries, vous avez des environnements récurrents, vous avez des personnages récurrents et ça sera 10 fois plus facile pour vous de comprendre. Ça facilite vraiment la compréhension et en plus, c'est plus court, donc plus facile à retenir. Ce qui est très agréable et c'est ce pourquoi on a du contenu authentique dans une série, à la fois d'un point de vue linguistique, donc l'anglais, c'est que vous allez aussi pouvoir mieux déchiffrer le contexte culturel parce que ça compte beaucoup. C'est pas parce que vous parlez anglais que lorsque vous allez aux États-Unis, vous allez pouvoir communiquer parfaitement. Ou si vous allez dans une réunion avec des collègues, par exemple, indiens, ou vous allez en voyage
à l'île Maurice, etc. Non, il faut aussi avoir un minimum de contexte culturel. Donc si on parle la langue, bien sûr, ça aide, mais les séries vont vous permettre de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment se comporter. Par exemple, je vous donne quelque chose de très simple. Les Américains sont assez pudiques, donc on aura des démonstrations d'affection qui seront un peu moindres en public, notamment pour les jeunes couples, que ce que vous pourriez avoir, par exemple, en France, on va dire. Mais j'ai vraiment fait une simplification, mais c'est pour vous donner un exemple. Et évidemment, c'est tout l'intérêt aussi pour travailler du vocabulaire bien spécifique. Notamment, mettons, vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, vous êtes infirmière, série médicale, par exemple. Vous adorez les voyages, vous pouvez cibler votre série. Vous êtes plutôt anglais-américain, ciblez des séries américaines. Je vais vous en donner. Anglais-britannique, ciblez des séries britanniques. Je vais vous en donner aussi. OK? Alors, comme je vous le disais, attention, Netflix, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas être votre seule méthode d'apprentissage, d'accord? C'est une bonne chose, mais il faut travailler le vocabulaire et la grammaire. Donc ça vous permet de le faire. Mais aussi, ce que vous devez absolument faire, chers amis, c'est pratiquer. OK? Donc, ça, vous ne le ferez pas avec Netflix, bien évidemment. Donc, la première série, alors c'est un peu l'éternel exemple qu'on donne, mais il est vraiment bon. C'est Friends. Et attention, ça ne se prononce pas friend, s'il vous plaît. Non, friend. Vous ne l'entendez pas en fait, cette voyelle, le I. F-R-I-E-N-D. Friend. Et friend to friends. These are my friends. Ce sont mes amis. Cette série, elle est géniale parce qu'en fait, de par sa conception, c'est plus une pièce de théâtre filmée en fait, de vous à moi. These are my friends, ce sont mes amis. Ça facilite vraiment la compréhension, l'acquisition du vocabulaire. On est sur de l'anglais assez facile à comprendre. Vous pouvez jouer avec les sous-titres. C'est pour ça que je vous ai mis que vous pouvez la regarder à partir d'un niveau grand débutant. Elle est peut-être un peu moins intéressante si vous avez déjà un niveau avancé. D'accord? Donc, c'est à vous de voir si ça vous plaît. Et là, on est sur l'anglais américain de la vie de tous les jours. Deuxième série dans mon top 5, The Crown. La couronne, littéralement. The Crown. Crown. Vous avez ce son pour prononcer le O que vous avez ici. The Crown. C'est pas The Crown. OK? Donc là, on est vraiment sur l'anglais britannique. Ça relate sur plusieurs saisons la vie de la reine de feu, la reine Elisabeth II. Donc en fait, ça colle pile poil avec l'actualité, malheureusement si je puis dire. C'est réalisé magnifiquement. Je crois que le budget était énormissime. Je me demande si c'est pas le plus gros budget pour une série au Royaume-Uni. Vous avez de l'anglais intelligible, mais parfois dans les dialogues, c'est pas si facile à suivre. C'est pour ça que je vous la conseille plutôt à partir d'un niveau, allez, j'ai mis pré-intermédiaire, mais même un niveau A2, c'est-à-dire un niveau faux débutant. Vous pouvez essayer. Alors, évidemment, si vous êtes grand débutant, ne vous interdisez pas de visionner cette série. Mais là, c'est vraiment pour être efficace et vous êtes dans l'anglais britannique pur jus et vous regardez une super série. En plus, si vous aimez un petit peu l'histoire, et je pense que tout le monde aime un petit peu l'histoire, on n'est pas forcément passionné, mais au moins vous comprenez mieux comment marche le Royaume-Uni, la royauté, qu'est-ce que c'est être roi, qu'est-ce que c'est être reine en fait, et c'est très intéressant au-delà de l'anglais. Ensuite, une série, alors parfois un peu fantasque, mais qui passe très très bien, pas très dur à regarder, avec un jeu d'acteurs, notamment le protagonisme principal en fait, qui est le criminel le plus recherché des États-Unis et qui va se rendre de lui-même au FBI et à partir de là, il va, si vous me permettez l'emploi de cette expression familière, il va balancer tout un tas d'affaires. D'ailleurs, comme on dit une affaire en anglais, une affaire criminelle est case, ok? Donc c'est assez facile, des dialogues sont assez denses avec un bon niveau
de vocabulaire. Je pense que vous pourriez la suivre à partir d'un niveau faux débutant. On est sur de l'anglais américain standard, mais avec un ensemble d'accents, accent Europe de l'Est, accent hispanophone, différents accents américains. Donc c'est très intéressant pour travailler votre vocabulaire, votre compréhension orale, sans vous arracher les cheveux pour comprendre ce qu'il se passe dans chaque épisode. Et évidemment, je dis évidemment parce que vous la connaissez sans doute, vous en avez entendu parler, ça c'est dans mon numéro 4, Dr. House. Alors j'adore, très très beau jeu d'acteur du protagoniste principal qui est un docteur génial, un peu loufoque et qui passe par des biais parfois vraiment sur la ligne jaune si je puis dire pour résoudre des pathologies qu'on lui présente, donc des patients, mais il va falloir les guérir et il va trouver toujours, entre guillemets, un moyen. Il se passe pas mal d'autres choses, donc c'est pas facile à suivre, pas toujours facile parce qu'il va un peu vite, sa diction elle est parfois un peu hachée, il avale les mots. Donc, moi je dirais plutôt à partir d'un niveau pré-intermédiaire, on est sur l'anglais américain standard, mais vous avez un nombre d'accents étrangers en anglais qui est énorme, notamment accent hispanophone, accent de différents pays asiatiques. Donc c'est vraiment très bien. On est sur aussi du vocabulaire médical, mais pas que. Et là, vous travaillez aussi, je trouve particulièrement, et c'est le cas notamment avec Friends aussi. Vous travaillez vraiment le contexte culturel, comment se passent par exemple les relations. Là, c'est plus au travail et Friends, donc Dr. House, c'est vraiment la vie professionnelle et Friends, c'est plus la vie, je dirais, de la sphère privée. OK? Alors, vous avez quelque chose de différent. Moi, je suis vraiment pas un fan de Formule 1. C'est peut-être pas votre cas. Mais d'un point de vue linguistique, pour apprendre l'anglais, c'est vraiment sympa. Et en plus, on découvre quelque chose auquel on n'est pas habitué. C'est très très bien réalisé. Ça s'appelle Formula One, Drive to Survive. Faut savoir que en fait, c'est une série de documentaires, d'accord? C'est une série documentaire. Faut savoir qu'elle a rencontré tellement de succès que ça a même relancé complètement aux yeux du grand public, donc vous et moi, l'attrait que peut avoir la Formule 1. Donc ça a eu un impact majeur. En fait, chaque saison suit, alors chaque saison évidemment décomposée en épisodes, mais va suivre une saison de Formule 1 en allant voir les pilotes, les patrons d'écurie, comment ça se passe. Il y a toujours tout un tas de drames évidemment. La Formule 1 en plus c'est quelque chose, c'est un sport dangereux, c'est extrêmement compétitif, donc c'est intéressant de voir les relations entre chacun et surtout là vous avez des types d'anglais, une typologie d'anglais qui est extrêmement différente. Vous pouvez la suivre vraiment quel que soit votre niveau. Vous allez entendre des Italiens qui parlent pas toujours bien anglais. Vous allez entendre des germanophones parce que c'est aussi des Autrichiens qui parlent avec un gros accent en anglais. Vous allez entendre même les Français qui speak English like this and ça pourrait être amélioré. Et vous avez évidemment aussi des native speakers comme Lewis Hamilton. Donc lui c'est britannique si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment très intéressant pour votre anglais et là vous travaillez les différents accents et on est sur de l'anglais de la vie privée, de la vie professionnelle. Donc ça se comprend assez bien comme c'est très très graphique comme série. Donc pour résumer, si vous deviez commencer, prenez Friends. Si vous voulez de l'anglais britannique, The Crown. Si vous voulez une série policière facile, série criminelle facile à suivre, The Blacklist. Si vous voulez quelque chose avec de la comédie, du médical, Dr. House. Ça, c'est très bien. Si vous voulez une série documentaire qui change et qui peut-être vous fera découvrir quelque chose de différent avec une très grande variété d'anglais, ça sera Formula One, Drive to Survive. Donc littéralement conduire pour survivre. Donc il y a un côté enjeu, il y a un côté épique, il y a un côté presque tragique. Alors maintenant, pour finir, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, vous pouvez tout télécharger. Vous pouvez tout télécharger le cours, bien évidemment. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette.
Et si vous ne l'avez pas fait, si vous appréciez mes cours, vous pouvez vous abonner. C'est absolument gratuit. Tout est en accès libre. En cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, vous avez plus de 1700 vidéos sur cette fabulous YouTube channel. Et comme je vous disais, elles sont gratuites, elles sont en accès libre pour vous. Maintenant, il y a des séries que vous devez absolument éviter. Alors, de manière générale, faites attention aux accents à couper au couteau. Ça, c'est le gros piège et faites attention aux environnements. Par exemple, vous prenez Peaky Blinders, qui est une série géniale, d'accord? Je parle pas de la qualité de la série, je parle vraiment là pour apprendre l'anglais. Le souci, c'est qu'on est sur de l'anglais très argotique, de la fin du 19e, début 20e. Je crois que c'est à Birmingham, donc zone industrielle, couche très populaire, partie aussi criminelle de la société avec de l'argot de partout, c'est-à-dire des façons de parler qui ne sont pas du tout l'anglais aujourd'hui, même si la série est géniale, c'est vraiment dur à comprendre, il faut tirer l'oreille. Donc si vous êtes débutant et même de niveau intermédiaire en anglais, je pense que vous allez vraiment batailler. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Ok? Vous avez aussi Outlander. Alors là, bonne série, il n'y a rien à dire, mais là, vous êtes dans l'accent écossais pur jus. Vous n'avez peut-être pas besoin d'être un spécialiste de la compréhension de l'anglais écossais, d'accord? Donc pour moi, c'est ce type de série que je, entre guillemets, zapperai. D'autant plus que ça se passe, si je dis pas de bêtises, in 1743. Du coup, vous avez des formulations, des constructions de phrases, des tournures qui ne sont pas celles de l'anglais moderne. Là-dessus, vous rajoutez l'accent écossais d'une grande partie des protagonistes et là aussi, c'est une fausse bonne idée, ok? Donc, dites-moi d'ailleurs dans un commentaire quelle série vous avez regardé, quelle série vous regardez et est-ce que ça vous a aidé à améliorer votre anglais. Je vous dis quant à moi, chers amis, à très vite dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. Je vous le note. In a joyful, dans la joie et la bonne humeur, dans une atmosphère en fait pleine de joie. In a joyful atmosphere. All right, guys. Talk to you very soon. Bye bye.